premier instituteur de la Côte d'Ivoire s'appelait Loa Begré-Pierre est né en 1878 à Panda, Grand Laou. C'est le premier instituteur ivoirien et une figure clé de l'éducation nationale. Formé en Côte d'Ivoire puis au Sénégal en 1909, major de sa promotion, il devient instituteur officiel en 1912 et joue un rôle essentiel dans l'implantation d'écoles à travers le pays. Loa Begré-Pierre est un défenseur de la culture avikam. Il souhaitait promouvoir sa langue comme langue nationale. Écoutons Jean-Pierre Zappa, vice-président et secrétaire des jeunes de la Le premier instituteur de la Côte d'Ivoire s'appelait Feu Loa Begré. Il a été l'instituteur de Feu. J'ai vu son cahier. Mon papa avait le cahier de Loa Begré. Mais je te dis que c'était de l'art. Malgré son impact, il reste méconnu et sans reconnaissance officielle. De nos jours, les traces de Loa Begré sont partout. Mais Feu Boigny a été enseigné à Grand Laou. Sans doute que beaucoup l'ignorent. J'ai donc décidé de partir à la source. Feu Boigny a pris sa ressource ici. Donc c'est ici qu'il a eu la connaissance. Mon grand-père m'a dit que la maison a abrité la venue de Feu Boigny à Grand Laou. Il m'a présenté la photo. Il faut être ici, voilà la maison là. La maison du vieux Guéba. Et c'est là-bas, il dormait quand il venait. Avant, il n'était pas président de la République. Les gens ont vu que c'est un libérateur de la Noire qui est venu. Les pirogues, on mettait des planches et ça lui servait d'une barque. Et on ramait de sa voiture, il roulait jusqu'à la maison. Et le jour, il va descendre ici à Grand Laou, là, Mandala. Les gens ont attaché des grosses pirogues, puis ils ont soulevé son babi. Babi, ancienne voiture babi, là. Ils ont mis là-dessus. Les gens ont ramé jusqu'à, puis ils sont venus encore au bout du village, là. Ils ont soulevé, puis ils ont déposé. Ils ont laissé des pagnes qui étaient à terre. Puis voiture la roule là-dessus. Il a prononcé son premier discours de l'indépendance même à cette maison. Et c'est lui qui a construit la maison et le vieux qu'on appelait le vieux Guéba. Si je ne me trompe pas, il avait parlé de 6 000. 6 000 d'autres fois, hein? Oui. Mon grand-père a vu Feu Boigny ici fréquenter. Les grands cadres même de la Côte d'Ivoire, beaucoup ont passé à Grand Laou. Même M. Sékou Touré, il a travaillé dans l'administration de la Côte d'Ivoire. Il était à Grand Laou.